Bonjour, je vais faire une réponse à quelqu'un qui m'est cher. Je vais essayer de parler en tant que Jésus. Effectivement, j'ai eu cette révélation à l'âge de 11 ans. J'en ai parlé à toute ma famille. Je me demandais si j'étais fou. Les oiseaux me disaient que j'étais le nouveau Jésus. Donc j'ai refusé cette sensation. Les oiseaux m'ont parlé pendant 3 jours. Après, je ne les ai plus entendus pendant 40 ans. Je n'ai jamais compris ce qui se passait. Oui, au moins, oui, entre 40 et 50 ans. Puis là, depuis 3 ans, j'ai été surpris. J'arrive à communiquer avec les animaux. La première fois, ça a été une souffrance énorme pour moi. Vraiment quelque chose d'énorme. J'ai entendu un âne m'appeler par mon prénom et me dire « À l'aide, viens me voir ». J'ai été surpris. Quand je suis allé voir cet âne, j'ai pleuré pendant une demi-heure. Je ne peux pas vous raconter ce que j'ai vécu, mais c'était vraiment d'une tristesse. J'en ai parlé aux gendarmes. J'en ai parlé les gendarmes. Je sais qu'un gendarme est allé le voir. Il a pleuré pendant un quart d'heure, une demi-heure. J'en ai parlé à Madame le maire. Oh, c'est pas grave, c'est un vieil âne. Bon, tout le village a su. Et puis il y a eu d'autres événements. Et à chaque fois que les gens qui me persécutaient faisaient quelque chose, eh bien, avant j'étais prévenu par les animaux. J'ai toujours été prévenu de ce qui allait se passer par les animaux. J'ai toujours eu des rêves prémonitoires. Je me suis aperçu que je pouvais communiquer avec les arbres, que j'avais une connexion avec les arbres. Les arbres m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Ils ont pu me prévenir qu'il y avait des gens autour de moi. Ils me préviennent essentiellement quand ce sont des gens mal intentionnés. Mais ils m'ont aussi envoyé un message et une vision de ce qui va arriver. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Le feu, qui est une de leurs premières préoccupations. Deuxième préoccupation, donc feu, je pense que c'est lié énormément au changement climatique. La deuxième préoccupation, c'est, d'après eux, la Terre se disloque parce qu'il n'y a plus d'arbres pour la protéger. Un autre message que j'ai reçu des éléments, c'est le vent. Depuis 3 ans, là, en Bretagne, il n'y a pratiquement jamais eu de tornade. On arrive à des tornades. Beaucoup d'analystes ont fait d'autres analyses. Il s'avère que une mouche peut déclencher un orage alors qu'elle est ici en France, au Guatemala. Mais il s'avère que dans le pays au monde où il y a le plus gros trafic d'avions, c'est le pays où il y a le plus fort taux de tornades.
La France est le pays en Europe où il y a le plus fort taux, le plus fort trafic d'avions, et on commence depuis quelques années, pas très longtemps, à avoir des tornades. Le premier trafic européen, c'est le plus gros trafic, c'est Toulouse-Paris. J'ai vécu il y a quelques années à Toulouse, comme par hasard, un jour il nous est arrivé une tornade en 95. L'eau arrivait à l'horizontale, un véritable tourbillon, un véritable ravage dans la campagne. Cet appel, c'est si la Terre se disloque, pourquoi continuer à construire des bâtiments en dur? On va creuser des mines, on va déstabiliser la Terre et on va faire et créer des immeubles qui font plus d'1 kilomètre de haut, comme ce qui se passe en Chine, comme ce qui se passe au Koweït, où on cherche à avoir les immeubles les plus hauts. Seulement, il y a quelque chose de physique. La Terre est ronde ou ovale, peu importe. Quand vous avez une voiture, elle tourne, hein, la roue. Mais quand c'est mal équilibré, ça se met à vibrer de partout. Et puis votre voiture, elle marche moins bien, elle marche moins vite. C'est très inconfortable. Et l'inconfort est en train de nous arriver. C'est-à-dire que la progression des tremblements de terre est en train d'augmenter à une vitesse exponentielle. Le taux des typhons aux États-Unis, il y en a de plus en plus. Et comme par hasard, c'est dans des zones où tout a été désertifié, c'est-à-dire qu'on a remplacé les forêts par des cultures intensives. En France, 90% de nos forêts ont été détruites. Dans les urgences climatiques, il faut absolument replanter les arbres. Il faut absolument arrêter d'utiliser les avions qui perturbent tous les flux aérodynamiques. C'est certes un retour en arrière, mais j'ai reçu un message il y a 3 ans qui est resté secret et que certaines personnes connaissent, où j'ai reçu un message du divin, je ne sais pas, du cosmos. J'ai reçu un message comme quoi il nous restait 10 minutes pour sauver la Terre. 10 minutes en temps de Terre, ça nous fait 10 ans. Donc, or, ce message, je l'ai reçu au minimum il y a 2 ans. Je n'ai pas pu exprimer ce message. Donc là, ce message, je veux qu'il se transmette. Si je suis un Jésus, je veux que ma parole se diffuse. Parce que ce n'est pas la mienne, c'est celle de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas croyant catholique, même si j'ai été éduqué par la catéchèse, que je suis européen d'origine, j'ai été au catéchisme, j'ai eu une mère communiste qui a toujours refusé la religion, par contradiction, par opposition à ses parents. Du côté de mon père, la religion, ça représentait rien, un milieu ouvrier, donc non. Mais j'ai quand même été sensibilisé par mes grands-parents, par ci, par ça, par l'autre, mais je n'ai jamais pu croire en la religion, dans le sens où, pour moi,
La religion est quelque part, les livres ont été écrits par des hommes, pour des hommes. Donc pour moi, il y a peut-être des interprétations. Mais je sais qu'avec la sagesse et la vieillesse aidant, il y a toujours des interprétations des livres. Donc, elles sont toujours culturelles, elles sont ci, elles sont là. On a 3 religions différentes dans le Moyen-Orient et l'Occident. Le catholicisme, qui représente différentes factions, en partant des protestants, etc. Le judaïsme et l'islam. Ce sont les 3 mêmes religions. Les textes originaux sont quasiment originaux, sont pratiquement identiques. Donc pourquoi se mener les uns contre les autres? Je veux diffuser uniquement un message de paix. Nous devons apaiser beaucoup de choses et chercher un autre chemin. Le chemin de la paix, c'est M. Gandhi qui me l'a montré. Il y a eu certes des guerres religieuses, mais derrière ces guerres religieuses, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours eu un intérêt économique. Et que ce soit l'hindouisme face à l'islam, ce n'était pas ça, la guerre. C'était simplement une histoire de pouvoir. Tout simplement parce que certains ont pris le pouvoir. Si on fait un parallèle entre l'islam, l'hindouisme, pour moi, il y a un paradoxe. Pourquoi une religion qui se veut pacifique comme l'hindouisme peut se mettre en opposition face à l'islam? Si ce n'est que du pouvoir, comment se fait-il que des islamistes se mettent en opposition avec des chrétiens, si ce n'est une question de pouvoir, question d'avidité humaine, et une guerre du pétrole, par exemple? Regardez ce qui s'est passé en Iran, regardez ce qui s'est passé en Irak, regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je pense que si on regarde le bouddhisme, si on regarde le Tao, la voie du sans nom, ça va faire ésotérique. Mais, je vais faire fou, tant mieux, je l'assume pleinement. Je suis fou, mais s'il faut que j'aille me faire soigner, j'irai me soigner avec la plus grande des volontés et avec la plus grande des diligences. Tant qu'on oubliera l'essentiel de la vie, c'est-à-dire que l'essentiel de la vie, l'homme s'est fourvoyé, l'homme a pris le mauvais chemin. On est tous des pécheurs, c'est pas un problème. Vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de ci, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'autre. On a tous fait quelque chose qu'on a à se reprocher. Moi le premier. Mais tant qu'on confondra l'essentiel qu'est la vie avec le superficiel qu'est le pognon qui va ne servir qu'à assujettir
les plus pauvres à une forme de pouvoir. Or, si on regarde les Grecs, les anciens Grecs, tout homme dans la cité est un homme politique. Sommes-nous des hommes politiques? Prenons-nous des décisions politiques? La question est là. Je pense que toutes nos civilisations humaines sont en train de se fourvoyer sur une fausse cause. La principale et le principal de mon but, suivant la mission que j'ai reçue, qu'elle soit biblique, qu'elle soit coranique, qu'elle soit judaïque, qu'elle soit peu importe l'interprétation qu'en font les religieux, il faut vraiment que l'on retrouve des bases saines. Quand je vois des gens nous parler d'écologie et que quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que écologie, moteur électrique, oups, oui, moteur électrique, ok. Batterie, quand on voit le coût humain dans les mines partout dans le monde, pour ces terres rares, c'est un véritable scandale. La voiture électrique devrait être interdite. Ou elle devrait doubler, elle devrait tripler, quadrupler son prix par rapport à la souffrance humaine. La pollution qu'elle génère. Les nouvelles batteries sont pas recyclables. Il y a d'autres solutions. Le moteur à eau, le moteur à air comprimé. Revenir à l'époque du cheval. Mais il y a aussi d'autres inventions qui nous permettraient de faire d'autres choses. Je parle du magnétisme. Je parle d'autre chose. C'est peut-être une philosophie différente, mais il me semble qu'en Europe, on a été les leaders du train magnétique. Je ne sais pas. Je ne m'aventurerai pas à dire plus de choses. Par cette vidéo, je m'adresse donc à Monsieur le Pape et aux représentants des 3 religions, des 5 religions que j'ai citées. Si j'étais missionné pour sauver la Terre, je pense que cette conscience, il faut qu'elle aille au-delà de la COP21 et qu'elle soit diffusée. Ma parole, je veux qu'elle soit diffusée par toutes ces églises, pacifiquement, de façon à ce que tout le monde puisse réfléchir. Je ne dis pas que ma parole est la parole unique, non. C'est juste une question de bon sens. Ou on sauve cette planète, ou on meurt tous. C'est juste un coup près qui s'offre à nous. Moi, ma mission, elle n'a aucune importance. Que je vive ou pas, à partir du moment où je vous transmets cette vidéo. Je vous offre cette idée. Et j'appelle les hommes politiques que nous sommes tous à nous poser, à réfléchir. C'est plus qu'un cri d'alerte, ça me prend jusqu'aux tripes. Quand, comme hier, j'ai senti un tremblement de terre, aujourd'hui même, avant-hier aussi, j'ai tout mon corps qui en tremble. Et quand j'ai regardé le moment où ça s'est passé, il y avait un tremblement de terre en même temps au Turkménistan. Aujourd'hui.
vers 15 heures, je sais pas, je me rappelle plus de l'heure, mais en gros de ces eaux-là, en début d'après-midi, ouais, entre 13 et 15 heures, 16 heures, non pas 16 heures, entre 13 et 15. La terre est en train de pleurer. Le déluge, je pense le déluge annoncé par la Bible est commencé. Et que des changements climatiques vont être de plus en plus violents. Je demande à ce que mon image, si l'Église ou toutes les églises veulent l'utiliser, je leur offre mon image. C'est-à-dire que pour moi, mon image ne peut pas se marchander commercialement parlant. Ils en feront ce qu'ils voudront, à partir du moment où ils diffusent la parole. La parole, pour moi, la seule urgence qui puisse venir, c'est sauver la planète, par tous les moyens, sauver la démocratie, et redonner le pouvoir à tous de pouvoir prendre nos initiatives. Et de retourner à l'essentiel, la vie. L'argent n'est rien. Avec tout l'argent du monde, on peut nourrir toute la population pendant 10 siècles. C'est pas parce que certains ont l'argent. Il n'y a plus de solidarité, on est dans un monde égoïste. Tout le monde veut sa voiture, son ci, son ça, son l'autre. Alors que les bases élémentaires de la vie, c'est la vie. Manger, vivre. On n'est pas là pour s'appuyer sur la tête de l'autre. On est là pour l'aider quand il va pas bien. Ça fait partie des préceptes même de toutes les religions. Toutes les actions humanitaires, toutes les religions y participent. Si on oublie l'essentiel, où on va? Sommes-nous encore des humains? Ou des reptiliens? Je vous remercie, mon Saint-Père, de diffuser la parole. Il faut sauver la planète. Je dis ça avec une grande tristesse.